Tandis qu'en Europe, on débat des drones russes franchissant les frontières de l'OTAN, l'Ukraine exerce discrètement sa pression sur la Russie dans son arrière-pays. Aujourd'hui, deux histoires retentissantes sont arrivées en même temps. La première, des explosions dans la région d'Artem, près de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient, dont a fait état le renseignement militaire ukrainien dans le sud-est de la Russie. C'est le deuxième épisode, une frappe contre la raffinerie de pétrole de Saratov, des incendies. Les résultats sont en cours de clarification, mais le fait même a été confirmé par l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Ce n'est pas seulement une question de géographie, de Vladivostok à la Volga, mais de deux logiques différentes. Des opérations des services spéciaux ukrainiens dans une zone que Moscou considérait comme inaccessible, et un effet de pression systémique sur le pétrole, l'exportation et le budget de la Fédération de Russie. Ajoutons ici l'évaluation d'une source selon laquelle la série d'attaques oblige déjà le pétrole russe à ralentir la cadence et les traders internationaux ont presque complètement retiré les barils de pétrole russe payés en dollars. Et au final, nous obtenons une image d'épuisement stratégique que Kiev construit brique par brique, et ce, mieux que n'importe quelles sanctions occidentales. C'est pourquoi nous traiterons ce sujet globalement dans cet épisode. Il ne s'agit pas seulement de deux attaques des forces ukrainiennes en Russie, mais aussi de leur impact complexe sur l'économie et la machine de guerre du Kremlin. Je m'appelle Alexei Petchi, et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité sont publiés sur cette chaîne YouTube afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Alors passons aux faits. Premièrement, le primorier. Le renseignement ukrainien a officiellement annoncé des explosions près de Vladivostok, sans révéler de détails sur les auteurs ou la cible, mais en joignant une photo d'un énorme cratère et en précisant qu'il s'agit du résultat de l'action des forces de défense de l'Ukraine, et non d'une simple détonation accidentelle. La localisation, c'est la région d'Artyom à quelques dizaines de kilomètres de Vladivostok. Et pour ceux qui connaissent mal l'Extrême-Orient, il s'agit d'un nœud de transport clé. C'est une porte d'entrée pour les troupes militaires ainsi que pour le fret à destination de la flotte du Pacifique et du réseau d'aérodromes de l'armée russe. Autrement dit, c'est une zone militaire très importante où les Russes cachaient leurs forces lorsque le rayon d'action des forces armées ukrainiennes sur le territoire russe a commencé à s'étendre. La déclaration de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien est courte mais éloquente. Les détails seront communiqués après l'opération, ce qui suggère que tout reste à venir. Et voici cette phrase importante. De tels épisodes surviennent souvent en série, comme lors de l'opération Toile d'araignée ou des frappes contre les raffineries russes. Et c'est là que nous passons au deuxième épisode. Saratov, officiellement cela sonne ainsi. Dans la nuit du 16 septembre, des unités des forces d'opération spéciales, en coordination avec d'autres forces des forces armées ukrainiennes, ont frappé la raffinerie de pétrole de Saratov. Des explosions et des incendies ont été signalés près de l'installation selon l'état-major général ukrainien. Les résultats restent à clarifier. Eh bien, comme vous le comprenez, une raffinerie de pétrole n'est pas une cible aléatoire, c'est le sang de la logistique russe et des revenus d'exportation. C'est aussi une base pour le carburant militaire. Toute défaillance réduit les volumes de produits pétroliers. Cela modifie les schémas d'approvisionnement du district militaire occidental de la Fédération de Russie et perturbe les calendriers d'expédition des produits pétroliers. Les forces armées ukrainiennes poursuivent activement les sanctions contre la Russie. Eh bien, pendant que nos partenaires réfléchissent. Et le troisième point, c'est le contexte systémique. Une série d'attaques de drones contre des installations d'extraction et de raffinage du pétrole pourrait forcer la Russie à réduire sa production, tout simplement pour ne pas verser dans les goulots d'étranglement du raffinage et de la logistique. Ce ne sont plus seulement mes paroles, mais une citation d'experts mentionnée par Bloomberg. Parallèlement, Bloomberg écrit que la Russie a été presque complètement coupée du commerce mondial du pétrole en dollars. Ce n'est pas le commerce physique du pétrole en tant que tel qui est bloqué, mais précisément les règlements en dollars et les services qui les entourent. Assurance, compensation, grande banque. Cela signifie plus de schémas de troc, de yuan, de roupies, d'assureurs non officiels et de chaînes logistiques coûteuses, ce qui au final représente un manque à gagner pour le budget et la défense. Maintenant, approfondissons l'analyse. Commençons par l'attaque du Direction générale du renseignement à Vladivostok. C'est une démonstration du rayon d'action des forces armées ukrainiennes. Peu importe s'il s'agissait d'une charge posée ou d'un drone à longue portée, c'était un drone à longue portée.
Ou bien est-ce le travail d'assistants locaux? Ce qui est important, c'est que cette zone sacrée de l'arrière de la flotte du Pacifique russe n'a plus l'air intouchable. L'effet psychologique pour le public russe est énorme. La guerre est arrivée là où les Russes sont allés se considérer simplement comme des spectateurs. C'est presque pareil. Après ces événements, les forces de l'ordre limiteront l'accès aux entrepôts, terrains d'entraînement et plateformes de communication. Cela signifie un ralentissement de tous les processus, plus de contrôle, moins de flexibilité. Et la direction principale du renseignement, à en juger par le style du message, garde délibérément ces détails de l'opération sous clé, afin, comme on dit, de ne pas compromettre les méthodes et les personnes impliquées dans cette opération. Mais l'idée principale ici est même différente. Le front ne se limite plus depuis longtemps à la simple ligne de contact. Et l'Ukraine dispose d'outils pour maintenir la tension dans des régions qui étaient habituées à dormir tranquillement. Maintenant, parlons de Saratov. Les frappes contre les raffineries de pétrole, c'est en fait l'artillerie économique de l'Ukraine. Ce n'est pas juste pour faire un titre, comme s'ils avaient fait exploser un simple oléoduc. Non, c'est une douleur continue. Je vais expliquer ce que cela signifie. Chaque arrêt, incendie ou fuite dans les réservoirs entraîne des semaines de réparation, une baisse du raffinage et le transfert des matières premières vers d'autres sites. Tout cela implique de nouvelles chaînes logistiques, remises et risques pour les assureurs. La Russie n'a pas beaucoup d'options pour se protéger. Il reste impossible de protéger toutes les raffineries de pétrole avec un bouclier aérien, surtout celles à l'intérieur du pays. Les drones et groupes de sabotage apprennent à contourner tous les lieux habituels. En parallèle, la tension augmente dans la logistique du carburant. Le marché civil pèse sur les prix, le front sur les quantités, et ce, durablement. Bien sûr, cela ne détruit pas immédiatement toute la machine militaire de Moscou, mais cela la rend plus coûteuse et plus exigeante en liquidité. Et c'est là que tout converge avec ce que rapportent actuellement les sources sectorielles. Si le raffinage du pétrole est déficitaire, il est plus simple de réduire la production de ce même pétrole que de remplir les réservoirs et simplement faire circuler ce surplus de pétrole en boucle. Ils transfèrent actuellement les restes de pétrole de la raffinerie de Saratov vers une autre raffinerie. Pendant ce transfert, cette dernière peut aussi recevoir quelque chose. Il reste à savoir où placer ce pétrole. C'est un cercle vicieux. Et maintenant, rappelons-nous la sortie presque totale du pétrole russe du commerce en dollars. La réorganisation des règlements en yuan en roupies. S'ajoutent les autosanctions des grandes banques chinoises qui n'opèrent pas avec les Russes et l'assurance maritime chère, ce qui équivaut à chaque baril de pétrole rapporte moins de vrais dollars au budget russe. À ce stade, les frappes contre les raffineries de pétrole ne consistent pas simplement à tout brûler. Il s'agit de priver de revenus et de liquidités qui sont ensuite convertis en missiles et en drones. Vous savez, c'est comme tourner une vanne, mais pas sur un tuyau, sur le budget de la Fédération de Russie. Il y a aussi un aspect informationnel dans cette histoire. Moscou parle d'attaque terroriste, alors que Kiev y voit une cible légitime de l'économie militaire de l'agresseur. Sur les marchés étrangers, le point clé est le troisième, les risques d'approvisionnement et d'assurance. Si le marché des pétroliers voit qu'une autre raffinerie de pétrole brûle à nouveau en Russie, les primes commencent à augmenter, les décotes sur le pétrole Oural doivent s'élargir et le budget de la Fédération de Russie souffre déjà dès l'étape de la vente. Ici, l'Ukraine, à l'aide de plusieurs dizaines de drones et de groupes ciblés, fait ce que les sanctions faisaient habituellement en plusieurs années. Elle modifie les coefficients commerciaux. Et enfin, la distance de Primorié montre qu'il n'y a pas d'arrière lointain pour les Russes. C'est un sérieux casse-tête pour l'armée russe. Alerter simultanément l'Ouest, le Sud et l'Extrême-Orient est coûteux et complexe. Plus il y a de points de tension, plus il y a de trous dans le récipient. Et c'est justement le cas où l'asymétrie fonctionne. L'Ukraine, malheureusement, ne peut pas rivaliser en termes de volume, par exemple de tirs d'artillerie, ni en termes de nombre de forces vives. Mais elle peut mettre échec et mat sur la logistique, l'économie et le mental. Conclusion, les deux frappes du 16 septembre sont deux messages. Vladivostok, nous l'atteindrons, comme n'importe où. Saratov, nous frapperons votre portefeuille. Et si on combine cela avec la tendance à évincer les barils russes de l'écosystème du dollar, on obtient alors une stratégie non pas de knock-out instantané, mais d'épuisement. Voilà, c'est une stratégie d'épuisement.
Dans cette stratégie, chaque entonnoir près de Vladivostok et chaque incendie dans une raffinerie en Russie. Ce n'est pas qu'une image, ce sont des pourcentages dans la formule, moins de liquidités, moins de missiles. Cela signifie que cette artillerie économique va s'intensifier. Et cette artillerie fonctionne mieux que n'importe quelle sanction occidentale. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.